On va parler de sport ce matin avec Jean-François Laplante du Top Design. Salut Jean-François. Bonjour. Bon, Jean-François Laplante qui est évidemment un hockeyeur très populaire du côté du Top Design. Si tu le veux bien, Jean-François, on va tracer un petit portrait de ta carrière. Toi, tu es originaire de quel endroit? Saint-Constant sur la Rive-Sud à Montréal. OK. Est-ce que tu viens d'une famille de sportifs? Mon père est un sportif. Ma mère, pas tant que ça. C'était plus le baseball puis l'entraînement que mon père, il fait du gym depuis 30 ans maintenant. Donc, c'était plus ça qui était dans ma famille, là, au niveau des sports. Puis, je suis le premier hockeyeur ce matin. Ah oui, et tu as fait tes premiers pas dans le hockey mineur, comme tous les jeunes de ton coin, j'imagine? Oui, exactement. Là, j'ai commencé même avant le hockey mineur, mon père faisait une patinoire en arrière de chez nous. Fait que dès l'âge de 3 ans, là, j'avais les patins à les pieds. As-tu toujours joué à la même position ou as-tu déjà été gardien de but ou autre position? Non, j'ai toujours été attaquant, puis mon trip, ça a tout le temps été de scorer des buts, puis non, j'ai toujours été centre toute ma carrière. On va parler de ta carrière de hockeyeur, dit semi-adulte, mettons. Bon, tu as joué un tout petit peu dans le junior avec Halifax. Oui, j'ai été à 18 ans, j'ai joué un peu avec Halifax. Ça a été une question de quelques mois, puis après, ce que je voyais là-bas, puis de ce que j'avais connu l'année d'avant dans le Junior 3A, j'aimais mieux ça dans le Junior 3A, finalement, avec la situation que j'ai été à Halifax. Donc, j'ai décidé de retourner dans le Junior 3A à Contrecœur, où j'étais vraiment bien, puis c'est une décision que je regrette pas du tout aujourd'hui. Est-ce que je peux dire que là, tes plus belles années de ta carrière, tu as été longtemps à l'université de Moncton. J'ai même vu des découpeurs de journaux qui parlaient de toi. Tu étais un joueur populaire là-bas. Ça a bien été. Ça a été 4 ans extraordinaires à l'université de Moncton. Ça a été un séjour qui est extraordinaire. Puis c'est difficile à décrire en quelques mots l'expérience que j'ai vécue là-bas. Je peux dire inoubliable. Puis le plan humain, ça a été très instructif. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé là? C'est un choix personnel? Parce que est-ce que ça fonctionne sport-études là-bas? Comment que ça fonctionne exactement, c'est que, ma dernière année junior, j'ai gagné le joueur de l'année dans le Junior 3A ici. Donc ça m'a ouvert des portes j'ai visité plusieurs universités au Canada. Puis c'est l'Université de Moncton vraiment qui a fait la meilleure présentation, puis c'est eux qui donnaient les meilleures conditions pour aller jouer à leur université. Donc c'est vers là que je me suis dirigé. Le fait d'avoir joué dans les Maritimes, tu étais loin un petit peu de ta famille. Est-ce que tu t'ennuyais ou tu t'es vraiment... Assurément. On est une famille très proche. Puis c'est sûr que, avec les années, on vient que on s'habitue. Puis l'ennui devient... c'est différent. Là, on deal mieux avec ça. Sauf que oui, on s'ennuie tout le temps de notre famille. Mais si on veut tenter des expériences dans la vie, je pense que ça valait le coup, là. C'est quoi ton opinion, Jean-François, sur le fameux débat là, sur la violence, les bagarres au hockey là, actuellement, qu'on entend parler depuis quelques semaines? Oui, c'est ça. Au début, directement au début, quand la ministre Courchaine s'est impliquée dans le débat, j'ai eu la première réaction, comme tout bon joueur de hockey, de dire, écoutez, le politique, mêlez-vous de vos affaires, puis c'est vraiment aux ligues de gérer les problèmes. Sauf que, il faut quand même être à l'écoute de l'opinion publique de la population. Puis je pense qu'en regardant les réactions de la population, puis tout ce qui entoure ça, je pense que de plus en plus, on s'en va vers un hockey où il va y avoir moins de bagarres. Personnellement, je peux dire que l'éliminer complètement, ce serait complètement ridicule. Parce que dans le hockey universitaire, il n'y en a pas de bagarre. Oui, OK, on vend ça, que c'est bien beau. Mais si tu veux défendre tes coéquipiers ou ton gardien de but ou quelque chose de la sorte, mais si tu peux pas te défendre avec tes poings, c'est avec ton bâton que tu vas le faire. Puis personnellement, j'aime vraiment mieux manger un coup de poing d'en face qu'un coup de bâton. Je sais pas si vous voyez ce que je pense là. Ouais, donc c'est vraiment dans ce sens-là que éliminer la bagarre complètement, je trouve que c'est un non-sens dans le hockey. Il y a aussi un aspect culturel là-dedans qui est vraiment important au Canada de la façon qu'on joue. Donc pour peut-être légiférer ça puis essayer de, surtout pour les juniors, là aussi c'est quand même des plus jeunes de 16 ans, là, 16 à 20 ans. Mais enlever la bagarre dans le hockey, c'est vraiment contre ça. La preuve, c'est que toi, tu viens du hockey universitaire, tu es capable de te défendre. Tu n'es pas un joueur avec un gros gabarit, mais tu sais prendre bien soin de toi aussi. Oui, dans le junior, je m'étais battu un peu.
Puis je pense que c'est en te battant finalement que t'apprends à te battre, comme n'importe quoi. Puis c'est comme dans l'équipe du Top Design, on est très bien nantis de ce côté-là. C'est pas mon rôle de faire ça, sauf que pour défendre un coéquipier ou des fois pour me défendre moi-même aussi finalement, là, j'y vais puis j'haïs pas ça du tout. Justement, comment t'en es venu à signer et à faire partie de l'équipe du Top Design? J'ai été repêché cette année. Fred Tremblay est rentré en contact avec moi, puis il m'a repêché en première ronde cette année. Puis c'est comme ça que je suis venu avec l'équipe du Top Design. Toi, hockeyeur universitaire, tu as suivi donc une formation en quoi aussi pour penser à ton après-carrière, qui est peut-être pas pour tout de suite, là? Oui, bon, moi, j'ai un bac en histoire-géographie. Puis j'ai aussi le bac en enseignement, donc j'ai fait 2 bacs, j'ai fait 6 ans d'université. Puis je suis en train, présentement, je fais une maîtrise en administration publique dans le profil administration internationale à Québec. Donc tu peux joindre les deux, hockeyeur et études en même temps? Oui, ça va très bien. C'est sûr qu'en restant à Québec puis jouant au hockey Saint-Hyacinthe, ça fait beaucoup de route pour moi. Là que l'année a avancé puis tout ça, j'ai vu ce que c'était puis je vois que ça demande quand même plus d'heures que simplement faire un 15 minutes pour aller à l'aréna. Mais oui, ça a très bien été cette année pour joindre les 2 activités. Bon, au moment où on se parle, la série qui est égale entre le Top et puis Thetford Mines, l'opposition que vous a donnée Thetford Mines vendredi, est-ce que ça vous a surpris? Surpris, non. On s'y attendait. On savait que l'équipe de Thetford Mines qu'on était pour affronter était complètement différente de ce qu'on avait affronté dans la saison. Dans le sens où que depuis les dernières fois qu'on avait joué contre eux, il y a eu beaucoup de transactions. Ils se sont vraiment renforcés en attaque. Puis côté toughness, ben ils sont allés chercher des joueurs dans la LCH qui faisaient qu'ils pouvaient prendre soin d'eux. Donc on savait que c'était une équipe avec l'expérience qui était pour être difficile à jouer. Puis c'est le cas présentement. Puis finalement, c'est ça les séries. Là. Si on joue dans les séries puis on n'affronte pas d'adversité dans les premières rondes, mais on risque de prendre des mauvaises habitudes. Puis dans les prochaines séries, ça pourrait aller plus mal. Donc là, ça a mis les pieds sur terre vendredi. Puis on regarde les games une à une. Puis je pense que c'est un mal qui va finalement peut-être donner du bien. On s'aperçoit que dans les séries, c'est une autre saison. Il faut souffrir pour gagner. Absolument. Puis c'est comme je disais aux autres, c'est ça qui est le fun. Là, la température commence à être plus chaude, puis là on joue plus régulièrement, puis les games sont plus intenses, donc on va commencer à avoir plus mal. Donc c'est ça qui est le fun. Quand tu arrives dans les séries, puis que la neige à fond, tu arrives à l'aréna, il fait chaud, t'as mal partout. Ça c'est le meilleur temps de l'année. Là. C'est là que ça se passe, puis c'est là que tu diriges vers le championnat. Bon, on voit que tu aimes bien ton sport, les partisans t'apprécient beaucoup. Ben merci beaucoup de nous avoir consacré quelques minutes de ton temps, Jean-François. Ben, je vous remercie beaucoup. Parfait, au revoir. Au revoir.